Hello, bonjour les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Et alors, dans cette nouvelle vidéo, toujours comme vous le savez, dans la quête de vous aider à avoir encore plus de chance dans vos paris. Vous savez, c'est l'objectif du service Clear 1xBet. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous donner l'une des astuces, comment nous arrivons à analyser nos matchs assez simplement, uniquement que dans l'application 1xBet. Tout se fera aujourd'hui dans l'application 1xBet. Mais pour pouvoir savoir encore plus comment être, bien sûr que je dirais, un expert dans l'analyse profonde des matchs, nous vous conseillons de pouvoir intégrer notre canal premium pour pouvoir bénéficier de cette formation-là qui est totalement gratuite dans le canal premium. Vous le savez, pour intégrer notre canal premium, elle est totalement gratuite. Il y a juste deux conditions: le fait d'avoir un compte créé avec le code promo BOOST et ensuite de recharger votre compte afin d'intégrer le canal et pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages-là. Mais dans cette vidéo, l'objectif ici, c'est de vous montrer de A à Z comment nous arrivons en un clin d'œil, juste en quelques réflexions, comment analyser un match totalement dans l'application 1xBet. Let's go. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des astuces et stratégies que nous partageons chaque semaine. Ensuite, intégrez notre canal Telegram, lien en description pour bénéficier chaque jour des coupons gratuits que nous partageons également. Bénéficiez au même moment de tous les meilleurs bonus que peut offrir un compte 1xBet approuvé certifié avec le code promo BOOST. 200% de bonus sur votre premier dépôt, c'est bien, mais booster votre compte jusqu'à 1000% à chaque fois, c'est encore meilleur. Alors maintenant, vous savez quoi faire. Il suffit juste de créer votre compte avec le code promo BOOST pour pouvoir bénéficier de tout cela gratuitement. Voilà, nous voilà déjà dans l'application en question. Donc ici, nous allons juste sélectionner un match par hasard et nous allons vous montrer juste comment nous allons, par exemple, nous allons sélectionner vite fait ce match, le match de Qarabağ face à Malmö. Donc ici, par exemple, dès que vous rentrez dans le match, pour pouvoir, c'est ce que nous avons l'habitude de faire des fois, pour pouvoir bien analyser le match, vous allez juste défiler cette partie vers la droite. Vous allez essayer de le défiler vers la droite pour pouvoir le faire. Donc arrivé ici, dès que vous défilez vers la droite, vous agrandissez, vous appuyez ici pour pouvoir, vous allez remarquer ici, vous appuyez ici pour pouvoir agrandir directement cette partie. Et donc en temps normal, pour certains matchs, la ligue également vient de commencer. Donc ces deux équipes ne sont pas encore confrontées quand on parle face à face dans cette année. Donc ici plutôt, nous allons aller chercher d'autres matchs où il y a les trois parties qui vont s'affronter, qui vont s'afficher. Vous allez remarquer ici, pour ce niveau, c'est les matchs récents de l'équipe A, c'est-à-dire du Qarabağ. Et également pour ici, ce sont les matchs précédents de Malmö. Donc plutôt, nous voulons les trois parties, c'est-à-dire celui des deux équipes face à face et également pour ces deux parties. Donc ce que nous allons faire, nous allons aller chercher d'autres matchs dans lesquels nous allons trouver cela. Et donc, par exemple, nous allons vérifier ici pour le match de Lazio face à Nice. Et voilà, ici, nous avons les trois parties. Donc, également, pour info, vous devez savoir que l'histoire se répète à chaque fois. En termes de football, l'histoire se répète à chaque fois. Qu'est-ce que je parle de l'histoire? L'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est déjà passé dans les années précédentes se répète toujours et toujours. Vous allez remarquer ici, par exemple, nous allons déjà pouvoir analyser. Nous allons premièrement regarder ici à ce niveau, au niveau de précédentes confrontations, c'est-à-dire confrontation tête à tête de ces deux équipes-là. Et leur dernière confrontation tête à tête était en 2017. Bon, vous allez bien sûr dire que ça ne sert à rien de pouvoir l'utiliser, bien de pouvoir l'analyser. Non, mais il faut le prendre en compte totalement. Donc ici, par exemple, nous allons prendre les trois derniers matchs qu'ils ont eu à déjà jouer. Leur tout premier match était en 2013, après 2017 et 2017 également. Donc, nous allons remarquer ici, nous allons remarquer que le tout premier match, c'était Lazio qui avait gagné le match. Deuxième match, c'était également Lazio qui avait gagné ce match. Et le troisième match également, c'était Lazio. Donc, ces informations, vous devez les prendre totalement en compte. Franchement, vous devez les prendre totalement en compte. Premier match Lazio, deuxième match Lazio, troisième match Lazio, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, Lazio a toujours gagné le match. Et également, première partie, vous devez prendre en compte. Maintenant, vous devez également prendre en compte le but, le nombre de buts qui ont été
joué, voilà le nombre de buts dans chaque match. Premier match, il y avait 1 but à 0. Deuxième match, 4 buts au total. Et le troisième match également, c'est-à-dire le dernier match, 1 but à 0. Donc, ici, on peut déduire directement que juste avec cette information que nous venons de prendre en compte, on peut déduire que Lazio a une forte probabilité de pouvoir gagner ce match. Même si après les deux équipes également ont également augmenté le level. Mais avec ces informations, vous devez les prendre en compte. Et également, après, quand on parle de but maintenant, on sait également qu'avec ces deux équipes, il pourrait avoir au moins minimum un but ou plus dans le match. Donc, ce sont des informations dont vous devez prendre en compte avant de pouvoir continuer. Maintenant, si on revient juste en bas maintenant, nous allons remarquer ici au niveau des matchs de Lazio. On sait également déjà que Lazio a une forte chance de pouvoir gagner ce match face à Nice. Maintenant, nous allons plutôt voir au niveau de Lazio. Quelles sont les dernières confrontations de Lazio? Comment il s'en sort? Est-ce qu'il encaisse beaucoup ou bien est-ce qu'il arrive à marquer beaucoup? Ainsi de suite, c'est ce que nous allons également vérifier au niveau de Nice. Ici maintenant, on peut remarquer qu'avec Lazio, les 6 derniers matchs que Lazio il a au moins marqué. Ici, il a marqué 1 but. Ici, il a marqué 2 buts. Ici, il a marqué 2 buts. 1 but de ce côté, 3 buts également et 3 buts ici de ce côté. On peut également remarquer que Lazio a une forte chance de pouvoir marquer. Il arrive à marquer. Là déjà, c'est une information très capitale qu'on vient de pouvoir comprendre. Lazio a une forte chance de pouvoir, eh bien, il a l'habitude de pouvoir marquer, vraiment marquer dans chaque match. S'il n'a vraiment pas marqué, c'est un but dans le match. Donc du coup, on sait également que Lazio a une forte chance de pouvoir marquer dans le match. Et par rapport au but, on sait également que après Lazio, ici pour ce match, il a été gagné à 2 buts à 1. Ici, il y a eu match nul. De ce côté, il a gagné ce match face à Verona. Ici, on l'a marqué 2 buts à 1. Ici, il a gagné ce match à 3 buts à 0. Ici, il a également gagné ce match à 3 buts à 2. Donc, on sait au même moment que Lazio a une force de pouvoir marquer et au même moment de pouvoir gagner la plupart des matchs. Maintenant, nous allons revenir ici au niveau de Nice. Ici, au niveau de Nice, on remarque que pour le match ici, ils ont eu un but partout. Ici, il a gagné ce match à 4 buts à 1. Ici, Marseille a gagné 2 buts à 0. Ici, il a gagné Saint-Etienne à 8 buts à 0. Intéressant. Ici, au niveau face à Real Sociedad, 1 but partout. Et le dernier match s'est terminé à 0-0. Donc, on peut remarquer que avec les matchs de Nice également, il n'y a vraiment pas trop d'engouement. Par exemple, comparé à Lazio. Donc, on sait également que Lazio arrive à marquer beaucoup de buts dans le match. Comparé à Nice, bien sûr, il a eu à faire 8 buts à 0, bien 4 buts à 1. Mais comparé à Lazio, qui a l'habitude de pouvoir marquer au moins 2 buts dans ses rencontres. Donc, avec toutes les informations qu'on vient d'avoir directement ici, nous allons directement aller voir ce qu'est leur option de pari. Nous allons sélectionner. Et devinez quoi, l'option de pari que nous allons plutôt sélectionner ici, parce que avec les dernières confrontations de ces équipes, c'était en 2017. Et de 2017 en 2024, il y a eu beaucoup d'évolutions pour ces deux équipes. Ce qui a fait que, avec ici, de ce côté, Lazio arrive à marquer plusieurs buts. Et ici également, de ce côté, Nice également arrive à marquer également. Donc, on ne va pas également s'étaler dessus. Donc, l'option de pari que nous pourrons sélectionner ici pour ce match, nous n'allons pas sélectionner victoire d'une équipe ou bien non. Nous allons plutôt nous pencher parce que déjà, si vous venez ici et vous remarquez au niveau des cotes, vous allez remarquer ici, au niveau de Lazio, il y a eu un code de 2. Ici, au niveau de Nice, il y a eu par contre un code de 3. Donc, également, ce que nous allons plutôt conseiller ici pour pouvoir sélectionner, premièrement, première option de pari, c'est de sélectionner comme option de pari un X. C'est-à-dire, soit Lazio gagne ce match, soit il y a match nul. Première option de pari à sélectionner après cette analyse que nous venons de faire. Maintenant, seconde option de pari à sélectionner, nous allons venir plutôt au niveau de total de but. Total ici, et l'option que nous allons plutôt sélectionner, c'est plutôt total plus de 1,5. Parce qu'on a remarqué également que les 3 derniers matchs, les matchs que ces deux équipes ont déjà eu à jouer tête à tête, Lazio a gagné ces 3 matchs. Maintenant, par rapport à leur confrontation face aux d'autres équipes, les deux équipes arrivent également à marquer, surtout Lazio également arrive à marquer plusieurs buts, 2 buts ou 3 buts dans ces matchs.
Donc, on peut conclure bien, on peut espérer que dans ce match, Lazio aura au moins à marquer 2 buts. Au moins à marquer au moins 2 buts. Mais s'il n'arrive pas à trop marquer, au moins les deux équipes auront à marquer. Donc, comme option de pari, 1x. 1x, première option de pari à sélectionner pour ce match. 1x et seconde option de pari à sélectionner. Total plus de 1,5. Et donc, voilà par exemple l'option de pari que nous allons sélectionner. Total plus de 1,5. Et directement, nous allons aller vérifier pour un autre match et faire un coupon, vous avez remarqué. Et donc, nous allons aller sélectionner, bien vérifier également pour d'autres matchs. Par exemple, nous allons prendre ce match, le match de Olympiakos face à Braga. Premièrement, comme vous le savez, nous allons vérifier sur ces deux équipes-là. Nous avons les 3 parties. Donc ici, la première partie n'était pas vraiment très intéressante parce qu'il y a juste qu'un seul match ici. Le match de Braga face à Olympiakos. Donc ici, ils ont eu à faire un match partout. C'est le dernier match, c'était depuis 2012. Et donc, pour info, si vous voulez utiliser cette stratégie, cette façon de pouvoir analyser vos matchs, préconisez plutôt les matchs qui ont eu leur dernier match, leur dernier match dans cette partie de confrontation directe est en 2023 ou bien l'année passée. Donc bon, nous allons directement aller sélectionner le match de cette emprise pour pouvoir mieux vous expliquer. Parce que si vous allez vous analyser le match par rapport à leur confrontation depuis 2012, ça pourrait également vous causer certains problèmes ou bien vous n'allez pas plutôt comprendre. Comme bien sûr, vous devez bien comprendre le contexte avant de pouvoir l'utiliser. Donc ici, nous allons vérifier avec ce match. Et c'est vraiment normal parce que les championnats viennent de commencer et c'est normal pour que vous ne rencontrez pas ces matchs-là. Voilà, ici aussi, il y a juste que 2 parties. Et voilà, nous avons trouvé un match. Ce match, puisque c'est normal, nous sommes dans les matchs de l'Europa. Donc ici, par exemple, nous allons trouver ce match avec au niveau des confrontations précédentes. Vous avez remarqué que leur dernière confrontation c'est juste venu jusqu'en 2023 et donc ça serait un très bon exemple pour vous. Donc ici déjà on peut remarquer que sur le 5 derniers matchs il y a et donc ici vous allez remarquer avec ces matchs il y a Twente déjà premier match qui a gagné ce match à 2-1. Après il y a Fenerbahçe également qui a gagné le match précédent et qui a suivi à 1-0. Ainsi de suite. Donc on peut comprendre ici que pour cette première partie, nous allons vous montrer ici. Ce match a été gagné. Après, elle a gagné également ce match et c'est fini. Donc sur les 5 derniers matchs également qu'ils ont tous joué tête à tête, Twente a juste gagné ce match 2 fois. Et les 3 autres fois, c'est plutôt Fenerbahçe qui a gagné les matchs. Donc, jusqu'à arriver en 2023, il y a Fenerbahçe qui a gagné ce match à 5-0, 5-1 plutôt, et également leur dernière confrontation à 1-0. Donc, on peut comprendre ici que avec ces deux équipes tête à tête, il y a Fenerbahçe qui arrive au moins à gagner, a plus de chances de gagner ce match. Maintenant, nous allons revenir au niveau de leur confrontation précédente. Arrivé ici, avec les matchs de Twente, on peut remarquer que Twente a l'habitude, s'il a vraiment l'habitude de gagner. Déjà, vous allez remarquer qu'avec les scores, il y a total moins de 3,5 buts qui s'affichent ici directement. C'est-à-dire, avec Twente, face à d'autres équipes, il n'arrive pas à dépasser plus de 3,5 buts. Donc c'est une information capitale que vous devez savoir ou bien prendre en compte directement. Et ici voilà, on peut remarquer que Twente a gagné ce match à 1-0. Ici match nul. Ici il a marqué 2 buts. Ici il y a eu match nul également, 1 but partout. Ici il a marqué un seul but. Ici il a marqué 1 but. Donc avec Twente n'arrive pas vraiment à aller au-delà de 2 buts. Au moins pour aller au-delà de 2 buts, pour marquer jusqu'à 2 buts, c'est un peu difficile pour lui. Donc il n'arrive pas vraiment à marquer assez de buts dans ces matchs. Une information très capitale que vous devez prendre en compte pour pouvoir savoir quelle option de pari sélectionner après. Maintenant, si on revient ici au niveau de Fenerbahçe, ici a marqué 2 buts, ici également 2 buts. Ici, il a marqué 1 but. Ici, il a marqué 2 buts. Ici, il a marqué 3 buts.
et ici il a marqué 5 buts. Et tous ces matchs ont été joués en 2024, c'est-à-dire en cette année. Donc on peut remarquer que Ferneba a la possibilité de pouvoir marquer 2 buts dans ces matchs. Il arrive au moins à marquer jusqu'à 2 buts. Bien, il a la possibilité, bien une facilité d'aller jusqu'à 2 buts dans ces matchs. Donc des informations très importantes que vous devez prendre en compte. Maintenant, arrivez maintenant ici pour pouvoir faire notre pari. Donc on sait déjà également que Ferneba a plus de chances de pouvoir gagner ce match. Par contre, non. Maintenant, ici, au niveau de total de buts, nous avons la possibilité de pouvoir sélectionner cette option de pari. Toujours total plus de 1,5 but. Avec les informations que nous venons de voir, nous avons la possibilité de pouvoir sélectionner total plus de 1,5 but dans ce match. Et au même moment, une autre option de pari qu'on peut également sélectionner dans ce match, c'est au niveau de total de, c'est-à-dire total de buts par rapport à l'équipe de Ferneba. On sait déjà que Ferneba a la possibilité, bien, a la facilité de pouvoir marquer jusqu'à 2 buts dans ces matchs comparé à Tweet. Donc du coup, on peut ici venir sélectionner total plus de 0,5 buts pour Ferneba. Donc Ferneba également peut marquer au moins minimum au moins 1 but dans ces matchs. Maintenant par contre pour Tweet, on peut venir dire également ici que Tweet n'aura pas à marquer jusqu'à 2 buts. Si bien sûr vous voulez risquer ça, jusqu'à 2 buts ou carrément moins de 2,5 buts dans ce match. Et maintenant pour les plus adeptes, vous pouvez sélectionner total moins de 1,5 but, et ça c'est un peu plus risqué, mais ce que nous vous conseillons ici, si vous voulez bien sûr parier sur le total de buts de Tweet, vous pourrez plutôt dire que total moins de 2 buts dans ce match. Et là maintenant, s'il arrive à marquer jusqu'à 2 buts, vous serez juste remboursé. Maintenant, s'il arrive à marquer un but dans le match, ou bien il n'a même pas marqué aucun but, là le coupon sera validé. Et donc l'option de pari que nous allons plutôt sélectionner pour ce match, comme vous le voyez, nous allons plutôt sélectionner total. Il y a deux options de pari que nous allons plutôt favoriser ici, total plus de 1,5 ou bien total 2, c'est-à-dire total 2 pour l'équipe Ferneba, plus de 0,5 pour ce match. Donc voilà l'option de pari également que nous allons sélectionner pour ce match, parce qu'il y a une très grande confiance sur Ferneba qui va au moins marquer un seul but dans ce match. Et voilà du coup notre analyse également pour ce match. Nous espérons que vous avez compris comment nous avons pu analyser ces deux matchs et le mindset, comment nous avons pu réfléchir pour pouvoir analyser ces deux matchs. Et nous espérons également que ça va beaucoup vous aider pour analyser également vos matchs. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez toujours pas à nous contacter. Nous allons également vous montrer dans d'autres vidéos comment analyser les matchs, comment vous pouvez analyser les matchs pour pouvoir sélectionner également d'autres options de paris pour pouvoir avoir plus de chances de gagner. Et d'ici là, portez-vous bien.